Dans cette capsule, nous allons apprendre à représenter une action mécanique en utilisant le modèle de la force. Mais d'abord, pourquoi utiliser un modèle? Une action mécanique ne se voit pas, elle se ressent. Pour étudier ces actions et leurs effets, on a trouvé un moyen de les représenter. On va modéliser les actions mécaniques par une force. Si tu observes la situation suivante, tu imagines bien les deux personnages en train d'agir sur la corde. Même si tu ne vois pas la façon dont ils agissent, on réalise bien que le personnage habillé en rouge tire la corde vers la droite et celui qui est en vert tire la corde vers la gauche. On peut donc trouver un moyen de représenter ces forces. Voyons ça dans le détail. Une force se représente par une flèche. Et cette flèche doit préciser les 4 caractéristiques de l'action mécanique que tu étudies. La première, c'est le point d'application, c'est-à-dire où s'exerce la force. La seconde, c'est la direction, c'est-à-dire la droite selon laquelle s'exerce la force. La troisième, c'est le sens. Et enfin, l'intensité de l'action mécanique sera représentée grâce à la longueur de la flèche. Étudions ces caractéristiques en détail. Commençons par le point d'application. Le point d'application dépend du type d'action mécanique. Pour une action de contact, on placera le point d'application à l'endroit où se touchent les deux objets. Si c'est plutôt une surface de contact, comme ici dans le cas d'un livre posé sur une table, le point d'application se situe au milieu de la surface de contact. Pour les actions à distance, il ne faut pas oublier qu'elles s'effectuent sur tout l'objet. C'est le cas par exemple de la traction de la Terre sur tous les objets qui sont situés à sa surface. On choisit donc de représenter les actions à distance au centre de gravité des objets. La droite d'action. La droite d'action est la droite selon laquelle s'effectue l'action mécanique. Si je reprends la chute d'un corps à la surface de la Terre, cette chute s'effectue toujours selon une droite verticale, sans exception. Si on prend maintenant un autre exemple, ces petits oiseaux suspendus par exemple, ils sont attachés donc à cet endroit grâce à la corde, donc l'action de la corde a lieu selon la direction de la corde. Si je reprends l'exemple du joueur de foot qui frappe le ballon, là c'est un petit peu plus délicat parce que l'inclinaison de la droite peut changer selon la façon dont on frappe le ballon. Le sens maintenant. Le sens précise si l'action a lieu vers le haut ou vers le bas, vers la droite ou vers la gauche ou encore vers l'avant ou vers l'arrière. Bref, tu l'as compris, le sens c'est vers quelque chose. Enfin, l'intensité. L'intensité est représentée par la longueur de la flèche. Plus la flèche est grande, plus l'intensité de la force est importante. Je te rappelle que l'intensité d'une force se mesure avec un dynamomètre et qu'elle s'exprime en newton. Pour représenter la flèche, on va utiliser une échelle. Si on considère par exemple qu'un trait de 2 cm représente 1 newton, si je dessine une flèche de 4 cm, elle représentera donc une force de 2 newtons. Ce n'est pas très compliqué. Mais attention, toujours respecter l'échelle qui est donnée dans la consigne. Voilà, j'espère que la représentation des actions mécaniques grâce au modèle de la force n'a plus de secret pour toi. Si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à regarder plusieurs fois cette vidéo et lorsque tu te sens prêt, tu peux répondre au questionnaire. N'oublie pas de recopier la leçon sur le cahier.